quand on se retrouve comme ça, c'est bon. Alors, bonne arrivée encore. Merci Déjà, beaucoup, on a Nida. perdu une trentaine de minutes. On va faire ce qu'on peut C'est ça, faire. Et puis, bon, à c'est la ça. suite, on va voir. D'accord. Ok, donc aujourd'hui, notre module, comme je l'ai dit dans la communication dans le groupe, notre module, c'est le module 3. On a vu le module 1, on a vu le module 2. Aujourd'hui, nous Deux. sommes au module 3. Donc, en attendant, peut-être après, je vais te laisser, si tu es seul, laisser le micro pour que tu puisses poser les questions. Donc, on va D'accord. fermer le micro pour qu'on puisse s'entendre correctement. Et puis, après, je vais te donner l'occasion d'ouvrir le micro. Donc, j'étais en train de dire que aujourd'hui, notre module, voilà, 6, comme vous l'avez souhaité. Bon, c'est vrai, il y avait des propositions différentes, mais bon, j'ai choisi le juste milieu. Voilà, on dit l'homme propose et puis Dieu dispose. Mais bon, on va faire ce qu'on peut faire. Et comme je le disais, le module d'aujourd'hui, le module 3, c'est la stratégie de vente et marketing. Voilà, adapté au marketing de réseau. J'ai voulu faire cela parce que généralement, quand on dit marketing de réseau, les gens ne comprennent pas bien, les gens ne voient pas ce qui est dedans. Alors que dans l'expression marketing de réseau, on a le mot marketing. Le mot marketing, c'est un métier. Il y a des gens même qui vont jusqu'à faire un diplôme dans cette discipline-là qui est le marketing. Voilà, c'est-à-dire apprendre à vendre, apprendre à faire le commerce, apprendre les stratégies qui marchent pour pouvoir faire le commerce. Mais quand les gens entendent marketing des réseaux, pouf, on résume tout à inviter les gens, viens faire mon réseau, viens faire ceci, rejoins mon équipe. On pense que c'est ça qui est le marketing des réseaux, alors qu'il y a un mot qui est gros comme ça, marketing. Et j'ai voulu vraiment intervenir là-dessus pour qu'on comprenne que ce dans quoi nous sommes est vraiment sérieux, parce qu'on parle de marketing. Toutes les entreprises de la place, toutes les activités qui existent, tant que tu ne fais pas de marketing, ça ne peut pas marcher. Alors, quelles sont les stratégies de vente qu'il faut adapter au MLM, c'est-à-dire au marketing des réseaux? Quel est le marketing qu'il faut adapter au marketing des réseaux? Voilà le thème de ce module-là, ce troisième module que nous allons voir aujourd'hui. Mais d'abord, je vais essayer de présenter un peu ce thème-là. Ensuite, je vais développer. Et comme je le disais, il est tellement important que je ne vais pas passer là-dessus. Je vais aller pas à pas. Donc, j'ai scindé ça en deux. Je vais voir si on peut le faire en deux. On va le faire. Si ça nécessite de faire en 3 séances, on va le faire en 3 séances pour que vous puissiez comprendre. De sorte que vous-même, vous puissiez l'expliquer à vos filles qui sont en dessous de vous. Donc, je vais développer ce thème-là un peu. Et puis ensuite, on va avoir une séance de questions-réponses. Voilà, comme on a l'habitude de faire pour que on puisse comprendre mieux la chose. Voilà, donc restons ensemble. Oui, les stratégies de vente et de marketing adaptées au marketing des réseaux ou bien au MLM. Dans ce gros thème-là, dans ce grand thème qui est stratégie de vente et de marketing adaptées au marketing des réseaux, nous allons voir 3 éléments qui sont très importants. Le premier élément, ce sont les techniques de vente qu'il faut adapter au marché africain. Ce qu'on ignore, ce thème-là de marketing des réseaux ne vient pas de chez nous. C'est un thème américain, mais eux, ils ont leur réalité là-bas. Là-bas même, c'est reconnu. Quand tu vas en France, il y a l'association, c'est reconnu par la loi. Ils sont considérés comme des travailleurs. Donc, ils ont si tu veux, des cadres professionnels concernant ce métier-là qui est le marketing des réseaux. Donc, ils sont reconnus par la loi. C'est ici, chez nous en Afrique, on patauge, on pense que, bon, ceux qui font du marketing des réseaux n'ont rien à faire, c'est ceux qui ont échoué, sont ceux qui ne veulent pas travailler, c'est ceux qui ne sont pas allés à l'école. Non, 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 non. C'est un travail qui est bien
reconnu et qui est bien sérieux. Alors, le premier élément que nous allons voir, ce sont les techniques de vente qu'il faut adapter au marché africain, c'est-à-dire aux Africains que nous sommes. Parce que aborder les Européens, ce n'est pas la même chose que aborder un Africain. Le deuxième élément, c'est les stratégies de marketing personnalisées au marché africain. Donc, comme je l'ai dit, les techniques de vente qu'on adapte au marché de l'Afrique. 2, les stratégies de marketing qu'il faut personnaliser ou adapter au marché africain. Et puis le troisième élément qu'on va voir dans ce gros thème-là, c'est la gestion des relations et surtout la fidélisation des clients ou de nos partenaires. Parce que si vous voyez bien, lorsqu'on est inscrit, on nous invite à parler, à inscrire des gens. Alors ces personnes qui sont avec nous, qui sont des autres leaders, sont nos clients, sont nos partenaires. Quelle est la relation qu'il faut avoir? Comment faire pour les fidéliser, pour qu'ils restent? C'est très important. Alors, la première chose à comprendre dans ce gros thème-là, stratégie de vente et marketing adapté au MLM, la première chose à comprendre, c'est le fait qu'il existe une différence totale. En tout cas, ils sont opposés. Une différence entre le marketing et la vente. Il y a une grosse différence. Quand on dit marketing, c'est quoi? Quand on dit vente, c'est quoi? Généralement, nous tous Africains, surtout Ivoiriens, parce que les anglophones, eux, ils ont compris. Mais les francophones que nous sommes, nous mélangeons les deux. Nous prenons la vente pour du marketing et nous prenons le marketing pour de la vente. Il faut absolument comprendre ce premier élément-là. Les deux sont différents. Marketing, ce n'est pas la vente et la vente, ce n'est pas marketing. Voilà. Et parfois, nous sommes en train de faire, comme je le disais, le marketing, pensant que nous sommes en train de faire de la vente et vice-versa. Nous sommes en train de faire de la vente, pensant que nous sommes en train de faire du marketing. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là où nous devons vendre, nous faisons du marketing. Et là où nous devons faire du marketing, nous voulons vendre. Alors, si tu prends une chèvre que tu mets à la place d'une brebis, forcément, ça ne va pas marcher. Si tu prends un caillou pour mettre à la place d'un œuf, forcément, ça ne va pas marcher. Alors, je prends un exemple dans tout ce que je suis en train de dire. Je prends un exemple très simple pour qu'on puisse comprendre exactement quelle est la différence entre le marketing et la vente. Je prends le cas de notre entreprise. C'est votre entreprise, c'est mon entreprise aussi, de notre entreprise de marketing des réseaux qui est l'Enriche, qui propose des produits de santé, des produits d'hygiène et de bien-être, des compléments alimentaires et beaucoup d'autres choses. Et quand on prend nous, notre entreprise par exemple, votre entreprise aussi, l'un des produits qui est connu même de tout le monde, c'est quoi? C'est la pâte dentifrice ou le café. En tout cas, par n'importe où tu arrives, dans n'importe quel magasin, boutique du quartier, tu vas rencontrer la pâte. Cafétéria, tu vas rencontrer le café L'Enriche. Ce sont des produits qui sont connus. Alors, quand je prends la pâte de L'Enriche, si je m'appuie sur ce produit-là, c'est quoi faire le marketing de la pâte et c'est quoi faire la vente de la pâte? On va aller sur cette base-là. Donc, en ce qui concerne la pâte dentifrice, par exemple, le marketing qu'on va faire autour de la pâte dentifrice, c'est tout ce qu'on va faire ou tout ce qu'on peut faire pour pousser les gens à s'intéresser à la pâte. Je vais être très simple aussi encore. Ce n'est pas de prendre la pâte où je vais trouver un objet. Ce n'est pas de prendre la pâte comme ça et de dire, bon, ok, madame, voilà, paye ma pâte ou bien paye mon café. Non.
Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est toutes les actions qu'on va mettre en place. C'est tout ce qu'on va faire pour pousser les gens à savoir que nous, on a une pâte qu'on appelle peut-être la pâte Long Riche. Alors, c'est tout ce qui va pousser les gens à voir le produit comme quelque chose de particulier, comme quelque chose de différent de tout ce qui est sur le marché. Parce que lorsqu'on va sur le marché, quand on va dans les supermarchés, dans les boutiques, il y a n'importe quelle pâte. Pâte faite à base d'aloès, pâte de charbon, pâte de ceci, il y en a tellement. Mais qu'est-ce qu'on va dire pour que notre pâte soit une pâte particulière, soit différente des autres? Qu'est-ce qu'on va faire pour montrer aux gens que c'est quelque chose qu'ils doivent essayer? Que c'est quelque chose qui se démarque des autres produits? Voilà ce qu'on appelle le marketing. C'est-à-dire toutes les actions qu'on va faire, tout ce qu'on peut faire pour montrer que notre pâte est différente. Alors ce n'est pas dit viens acheter ma pâte, ou bien ce n'est pas dit que non, moi ma pâte, il y a comment dirais-je, il y a thé blanc dedans, il y a aloès dedans, il y a ceci, ce n'est pas les ingrédients non plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marketing, ce sont toutes les actions, comme je l'ai dit, toutes les tâches, toutes les activités, ok, que nous devons mettre en place, que chaque leader, en tant que marketeur de réseau, doit mettre en place et qui vont permettre aux gens, qui vont permettre d'attirer l'attention des gens sur le produit. J'ai pris la pâte, on peut prendre n'importe quelle autre pâte. Donc c'est tout ce que nous allons faire. C'est tout ce que chaque leader va faire pour attirer l'attention des gens sur le produit que nous proposons. Et de les pousser à vouloir découvrir c'est quoi. C'est-à-dire qu'il faut créer. Vous voyez même que lorsqu'un nouveau produit, avec les autres entreprises, lorsqu'un nouveau produit doit sortir, sur les panneaux publicitaires, on met des points d'interrogation, on met des points d'exclamation, on met une image bizarre, on crée un mystère autour. C'est ça le marketing en fait. Donc, quelles sont les actions, que nous allons mettre en place, ok, pour pousser les gens à s'intéresser, pour pousser les gens à savoir plus, à chercher à comprendre. C'est tout ce qui va pousser les gens à demander, à rejoindre, ok, notre équipe ou notre réseau pour savoir exactement comment ça fonctionne. Mais c'est le contraire que nous faisons. Au contraire, ce que nous faisons, les marketeurs de réseau en Côte d'Ivoire francophone que nous faisons, surtout dans notre entreprise Long Riche, on va agresser les gens. Viens faire Long Riche. On te dit de venir devenir riche, tu ne veux pas devenir riche. On te dit consomme pâte, tu ne veux pas consommer pâte. On te dit bois café, tu ne veux pas boire café. C'est une agression. Ce n'est pas ça le marketing. Donc, toutes les actions que vous allez mettre en place, ok, qui attirent les gens, qui les poussent à s'intéresser à votre produit, à votre service. Et la dernière fois, dans les autres modules, je le disais, Long Riche propose des produits et des services. Les produits sont les produits physiques que nous voyons, mais les services, ce sont les adhésions. Venir s'inscrire à Long Riche, c'est un service que Long Riche propose. Et c'est un service qu'en tant que marketeur de réseau, nous proposons aux gens. Mais ça ne doit pas être une agression. Qu'est-ce que nous devons mettre en place pour pousser les gens à nous rejoindre dans notre équipe? C'est ce qu'on appelle, en simple mot, faire du marketing. Sinon, le marketing des réseaux, faire du marketing des réseaux, ce n'est pas aller appeler les gens pour dire venez vous inscrire, viens, j'ai une opportunité. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'on met en place pour que ça attire les gens et non pas nous allons vers les gens pour les agresser,
Il ne faut pas confondre avec la vente, parce que ça n'a rien à voir. Nous allons voir par la suite ce que c'est que la vente. C'est pour ça que j'ai intitulé le thème là, stratégie de vente et stratégie de marketing en MLM, pour différencier quelles sont les stratégies de vente et quelles sont les stratégies de marketing. Ça veut dire que, d'une part, le marketing, ok, et il y a aussi d'autre part la vente. Donc, c'est deux activités différentes dans le métier que nous faisons. Ok? Et le marketing vient avant la vente. Pour que nous puissions pousser quelqu'un à acheter notre pâte, à acheter notre serviette hygiénique, à acheter nos cafés, à acheter le cordyceps, à acheter tout ce qu'on a comme produit, il faut que nous ayons déjà fait le marketing. Il faut que nous ayons déjà posé des actions qui vont attirer les gens vers nous. Pour dire, mais attends, ta pâte là, ça coûte combien? Pour dire, mais attends, ton café là, ça coûte combien? Donc, le marketing, si je peux m'exprimer autrement, précède la vente. Le marketing vient avant la vente. Il faut faire les actions avant de pouvoir vendre. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas fait le marketing, ça sera difficile de vendre. C'est pour ça que beaucoup se plaignent en disant les gens ne veulent pas acheter les produits parce que c'est cher. C'est pour ça que beaucoup se plaignent en disant les gens ne veulent pas s'inscrire. On appelle les gens, on invite les gens, ils ne viennent pas. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de marketing avant. Je le reprends et je résume. Le marketing, c'est ce qui vient préparer, ok, la personne, c'est ce qui vient modifier le comportement des gens autour de nous, c'est ce qui vient pousser les gens à s'intéresser à notre produit ou à notre service. Je prends les femmes qui sont dans les ménages. Pour que nous ayons un repas copieux et délicieux sur la table, il y a toute une préparation que vous faites derrière dans la cuisine que nous ne voyons pas. Mais c'est la même chose dans toutes les activités que nous faisons. Quand vous partez au marché, vous les femmes qui êtes tout le temps au marché, vous allez voir, il y a plusieurs commerçantes et plusieurs commerçants. Ils vont utiliser les thèmes « Maman jolie »,« Madame jolie »,« unique »,« vraiment voici sa taille ». Ils vont utiliser des thèmes qui vont te pousser à s'arrêter devant leur magasin ou à entrer dans leur magasin. C'est ça le marketing. Alors, dès lors que on a fait le marketing, ce travail de marketing-là, il est plus simple, il est plus facile de vendre et la vente vient conclure. C'est-à-dire l'inscription dans notre équipe vient conclure, la vente d'une pâte vient conclure. Je reviens sur l'exemple de la pâte dentifrice ou du café que j'ai pris tout à l'heure. Dans cet exemple-là, pour être concret, ok, le marketing c'est quoi? Le marketing serait peut être par exemple de donner des conseils dans le domaine de l'hygiène bucco-dentaire. C'est-à-dire qu'autour de toi, ok, régulièrement, tu vas parler de la santé des dents des gens. Autour de toi, ok, tu vas parler de l'entretien, comment on entretient la bouche. Autour de toi, tu dois parler des problèmes qu'on peut avoir au niveau de la bouche, au niveau des dents. Si tu as une page Facebook, et je vais arriver là, tout le temps, ce que tu dois faire là-dessus, ce n'est pas de mettre les photos de tes produits, de ton entreprise, mais de parler des problèmes, par exemple, qui sont liés aux produits que tu as. Donc, si nous prenons la pâte, notre pâte dentifrice, sur ta page Facebook, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre des thèmes. Qu'est-ce qu'une carie? Comment ça se manifeste? Quelles sont les causes de la carie? Voilà le marketing. Et en dessous, pendant que tu es en train de parler de ça, ok, de façon simple, tu peux introduire mais voici une autre solution pour régler le problème, sans toutefois obliger les gens à acheter. Mais tu aides les gens en leur permettant de comprendre les dangers, par exemple, du problème que ton produit résout.
Donc, tu vas parler d'un certain nombre de problèmes ou alors tu vas essayer de sensibiliser les gens sur la santé de la bouche et des dents. Et en le faisant, comme je l'ai dit, de façon subtile, de façon intelligente, tu vas introduire certains produits comme la pâte dentifrice, certains produits comme le senteur de bouche, ok, qui peut aider ces personnes-là qui te suivent, qui t'écoutent à résoudre leurs problèmes. C'est ça qu'on appelle le marketing. Mais nous, qu'est-ce que nous constatons sur les groupes WhatsApp des gens, sur les groupes Facebook des gens, sur nos profils? Qu'est-ce qu'on constate? On prend notre produit, bam, on colle là-bas. C'est une agression. Le but du marketing, ok, ce n'est pas que les gens achètent. Donc le but du marketing de réseau, ça va choquer. Le but du marketing des réseaux, ce n'est pas que les gens viennent s'inscrire dans ton réseau. Ce n'est pas que les gens achètent. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est choquant, mais ce n'est pas ça l'objectif. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas faire le marketing des réseaux. Je suis vraiment un professionnel. Mais le but, c'est d'aider les gens. Le but, c'est d'expliquer aux gens les problèmes qu'ils ont. Comment ils ont fait pour attraper ces problèmes-là? Comment ils ont fait pour tomber dans telle maladie? C'est de leur expliquer cela. Et en dessous, leur dire, voilà, si tu veux bien guérir de cela et ne plus peut-être tomber dans ces choses, voilà certains produits que tu peux essayer. À lui de choisir s'il veut essayer ou ne pas essayer. Donc le but, c'est que les gens voient. Ok? C'est que les gens nous voient. Les gens te voient en tant que leader. Comme quelqu'un de crédible. Comme quelqu'un de compétent. Ce que j'ai dit dans les autres modules. Comme quelqu'un qui a la solution à leurs problèmes. Comme quelqu'un qui a la capacité d'être persuasif, qui peut les convaincre. Comme quelqu'un qui a la capacité de présenter de manière rassurante les problèmes qu'ils ont. Quelqu'un qui a un comportement que les gens puissent adopter, à qui les gens vont faire confiance. Et lorsque les gens, parce que tu as expliqué tel problème, parce que tu as donné tel conseil, tu as donné telle astuce par rapport à tel problème, si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Alors les gens, ok, vont te trouver crédible. Les gens vont être rassurés par ton approche. Les gens vont croire en toi. Les gens vont se dire que, ah, mais s'il a la capacité d'expliquer le problème que j'ai, c'est qu'il peut m'aider à résoudre ce problème-là. Alors ça sera naturel, ça sera plus simple que ces gens-là viennent vers toi. Ça sera plus simple que ces gens-là viennent vers toi. Alors, une fois que le marketing a été déjà fait, la vente vient maintenant, ok, intervenir. Et les gens viennent naturellement, comme je l'ai dit, vous dire, ok, j'ai vu ton produit, combien ça coûte? Et lorsque on est à ce niveau-là, de combien ça coûte, alors nous sommes maintenant dans un acte de vente. Ça veut tout simplement dire que la personne est déjà intéressée parce que le travail de marketing a eu son effet. Le prospect donc, ok, sait déjà de quoi il s'agit. Le prospect veut utiliser ton produit ou ton service. Et tout ce qu'il cherche en disant ça coûte combien, c'est de s'assurer, ok, que le produit correspond à ses préférences. C'est-à-dire,
son niveau social, son niveau économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il se demande, est-ce que ce qu'on me présente actuellement, est-ce que je peux l'acheter? Est-ce que je peux l'utiliser? Est-ce que mon budget, ma poche peut me permettre de le faire? Ok? Est-ce que ma poche peut me permettre de le faire? Voilà. Lorsqu'on arrive à ce niveau de ça coûte combien? Ok? Alors, c'est en ce moment-là qu'intervient ce qu'on appelle les objections. Parce qu'on a eu à faire le marketing. La personne connaît déjà le produit. La personne sait que nous sommes capables, ok, d'expliquer le problème qu'il a. La personne a confiance. La personne sait que nous pouvons l'accompagner à résoudre ce problème-là. La personne est intéressée à notre produit, veut acheter en posant la question, ça coûte combien? Ou bien pour intégrer votre service ou votre réseau, ça coûte combien? Alors, c'est en ce moment-là qu'intervient ce que nous appelons les objections, parce que la personne va se poser d'énormes questions, ok, concernant à sa capacité sociale, à sa capacité financière, ainsi de suite. C'est là où le processus de vente commence. C'est là où l'acte de vente commence. Et vous devez pouvoir, ok, répondre à toutes les objections que ces personnes-là vont disons dire, ok, vont poser afin de les conduire à l'achat. Ok? Et dès qu'il achète, alors ce prospect-là qui est devenu partenaire ou qui est devenu client entre dans une autre phase qu'on appelle la phase de la fidélisation. Donc une fois que la personne achète votre produit ou fait partie de votre équipe, ok, vous devez maintenant pouvoir le fidéliser, gérer la relation client ou la relation partenaire et le pousser à acheter tous les jours et à recommander aussi d'autres personnes. Mais ce que je voulais dire, ok, le problème de tous ceux qui font le MLM, de tous les leaders, surtout en Afrique, précisément ivoiriens, francophones, c'est le fait que nous voulons vendre. C'est le fait que tous ceux qui sont dans le MLM en Afrique et en Côte d'Ivoire veulent vendre sans faire du marketing. Les leaders veulent directement que les gens achètent leurs produits, que les gens s'inscrivent dans leur réseau, les gens rejoignent leur équipe, alors qu'il n'y a pas eu un travail de marketing qui a été fait. Et la difficulté qui se trouve dans cette attitude, dans cette façon de faire, est que vous allez rencontrer des personnes qui au quotidien ne connaissent pas votre produit, ne connaissent pas vos services, n'ont aucune idée de l'importance que ce que vous proposez, ne savent même pas que ce que vous proposez est réellement bénéfique pour eux. Donc, ils vont s'intéresser pour dire, bon, ben, je vais réfléchir, je reviens. Ils ne savent même pas si cela va pouvoir améliorer leur vie ou va également résoudre le problème qu'ils vivent ou qu'ils ont. Alors que pendant que les leaders que nous sommes essayons de vouloir vendre, ce qui va se passer, c'est que nous allons rencontrer beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à vendre. Parce que nous n'avons pas fait de marketing. Parce que nous n'avons pas posé d'action qui va pousser ces gens-là à s'intéresser. Mais c'est nous qui les forçons à acheter ou à rejoindre notre équipe. Je vais plus loin avec cet exemple que j'ai donné en disant, par exemple, lorsque vous arrivez au supermarché ou à la boutique, vous voyez que les gens se dirigent vers les rayons. Parce que nous avons pris l'exemple de notre pâte dentifrice. Vous voyez que les gens se dirigent vers les rayons au supermarché, dans les grandes surfaces, les rayons de pâte dentifrice.
Il y a un qui va dire je prends telle marque. L'autre va dire je prends telle marque. Dans leur panier, ils mettent telle marque, telle marque, telle marque. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas faire de publicité. Mais sur 100 personnes ou 10 personnes qui vont entrer dans un espace ou un supermarché, vous voyez qu'il aura différentes marques de pâte dentifrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce comportement? Simplement parce que les gens achètent et consomment selon les marques, selon ce qu'ils connaissent. Pourquoi le font-ils? Ils le font parce que en amont, c'est-à-dire avant, il y a eu un travail sérieux de marketing qui a été fait par les entreprises qui ont ces marques-là. Il y a eu un travail de marketing qui a été fait pour que ces gens-là connaissent ces marques, connaissent ces produits, pour qu'ils soient intéressés à ces marques, à ces produits, pour qu'ils puissent comprendre que ces marques correspondent à leurs préférences, à leur envie, à leur goût, ainsi de suite, ainsi de suite. De sorte que lorsqu'ils arrivent dans un supermarché ou dans un espace, spontanément, les caissières ou les rayonnistes ne vont pas les obliger, mais ils prennent les produits qu'ils connaissent. C'est tout. C'est ça le marketing. Ça veut dire que les boutiques, les mini-markets, les supermarchés sont en train de faire l'acte de vente parce qu'il y a eu déjà un marketing qui a été fait. Ce qui facilite le travail de ces supermarchés, de ces supérettes et de ces boutiques. Maintenant, imaginez-vous que si les gens entrent dans un supermarché et puis ils vont vers les rayonnistes ou ils vont vers la caissière pour lui demander qu'est-ce que vous vendez dans le supermarché, parce qu'ils ne connaissent aucun produit, vous allez voir que la tâche sera difficile parce que le rayonniste va prendre un produit. Je dis n'importe quoi pour ne pas aussi faire de publicité. Nous avons ici dans notre supermarché des bouillons de tétard. Mais celui qui est entré va se poser la question, qu'est-ce qu'un bouillon de tétard? C'est quoi? C'est composé de quoi? Ça permet de faire quoi? Est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Etc., etc. Des questions à n'en point finir. Donc, vous comprenez que le travail du rayonniste ou des commerciaux qui sont dans le supermarché ou la caissière ne sera pas facile parce qu'ils vont se mettre à expliquer sans que même ces personnes-là ne puissent acheter. Ok? Sans que ces personnes-là ne puissent acheter. Non seulement ça va prendre du temps pour expliquer, mais comme je l'ai dit, ça ne garantit pas que les gens vont acheter. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Sur 100 qui sont intéressés parfois, vous allez trouver 10 qui vont acheter. Ok? On appelle ça le taux de conversion. Donc, on aura un taux de conversion de 10%. Sur 20, on aura par exemple un taux de conversion de 20%. Donc, quand vous essayez de vendre sans faire le marketing, ok, vous êtes en train de vous fatiguer. Vous allez beaucoup souffrir. Et ça sera difficile. Ok? Et vous allez voir que continuellement, vous aurez l'impression que ce que vous faites, et c'est l'impression qu'on a dans ce que nous faisons comme activité de marketing des réseaux, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. On a l'impression que c'est pénible, c'est difficile. Mais oui, c'est pénible, c'est difficile, parce que nous ne faisons pas les choses de la bonne manière. Oui, en réalité, il y a une étape que nous avons sautée. Cette étape s'appelle l'étape du marketing. Et si vous avez remarqué, les exercices que je vous ai donnés, et je continue de le dire, faites ces exercices-là s'il vous plaît. Vous allez remarquer que les exercices que je vous ai donnés, ok, oui, comportent plusieurs aspects
Et si vous avez bien remarqué, comme je le dis, c'était déjà de vous préparer au marketing. Quand je vous demande par exemple de créer votre page Facebook ou de créer une page sur les réseaux sociaux, quand je vous dis par exemple de ne pas parler de vos produits, mais de parler de vos connaissances, de parler de vos compétences, de parler de votre savoir-faire, ok, de parler de comment est-ce que vous pouvez résoudre les problèmes des gens, d'organiser des événements durant lesquels vous allez, comment dirais-je, vous allez inviter 10 personnes au moins et leur expliquer un certain nombre de choses, d'organiser un événement en ligne, ok, pour sensibiliser les gens sur un sujet, etc., etc. Vous voyez que ces exercices-là, en fait, c'était une manière de vous préparer à ce module 3-là, c'est-à-dire faire du marketing. Car c'est en faisant le marketing que non seulement vous allez permettre aux gens de connaître quelle est la compétence que vous avez, de connaître votre histoire, ok, de connaître quels sont les problèmes que vous êtes capable de régler. Cela va développer votre notoriété et permettre aussi de développer progressivement la crédibilité auprès des gens. Cette crédibilité-là, associée à votre notoriété, à votre visibilité, vont aisément permettre de pouvoir vendre beaucoup plus facilement. Car, ok, quand vous allez suggérer par exemple un produit ou recommander, ok, un produit, les gens vont beaucoup plus facilement acheter à cause du travail de marketing qui a été déjà fait. C'est vrai que l'Enriche, ok, notre entreprise, est connue parce que de façon globale, elle fait déjà du marketing. C'est une très bonne chose parce que cela facilite la tâche. Mais cela est insuffisant. C'est vrai que cela permet, ok, aux gens de connaître les produits grâce à la visibilité que l'Enriche a. Ok, les gens peuvent aller sur Facebook, avoir des informations. Les gens peuvent aller sur Internet, avoir des informations sur l'Enriche. C'est bien, mais cela ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas parce que vous et moi, nous faisons du MLM, nous faisons du marketing des réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, faire du marketing des réseaux. Ça veut dire que chaque jour, nous rencontrons des gens. Nous vivons avec des gens physiquement. Il faut que ces gens-là soient influencés par notre comportement, ce qu'on appelle notre aura, notre façon de faire. Ok? L'influence de ces produits-là sur nous. Il faut que les gens voient cela. C'est pour ça qu'il faudrait nous-mêmes, chacun, chaque leader, soit capable, ok, en plus du marketing qui est fait par l'entreprise, ok, soit capable de pouvoir faire un marketing de proximité, un marketing de face à face, qui est beaucoup plus performant et qui permet aux gens, ok, de beaucoup plus facilement adhérer à ce que nous faisons. Et non pas les forcer pour dire, rejoins notre réseau, viens payer notre produit, viens intégrer l'Enriche, tu vas devenir riche. Ok? Voilà. Alors, l'élément principal à travers les exercices que je vous ai donnés, ok, était de vous faire comprendre que vous devez être capable de faire du marketing. Vous ne devez pas seulement vendre. Vous ne devez pas seulement dire aux gens de venir s'inscrire. Car ce que chaque jour nous faisons, ce que nous constatons, c'est de la vente que nous faisons. Lorsque nous contactons quelqu'un et que nous lui disons, viens payer mes brosses à dents, viens payer mes pâtes dentifrice, viens payer mon café, viens rejoindre mon réseau, viens faire l'enriche, tu vas devenir riche. Lorsque nous disons ces choses-là, ça veut tout simplement dire que nous sommes en train de vendre sans faire du marketing de réseau. Voilà ce que nous faisons chaque jour.
Du coup, c'est normal que les gens nous traitent, ok, de n'importe quoi. C'est normal que les gens nous traitent de plaisantins. C'est normal que les gens estiment que nous sommes des vendeurs de rêves. Ok? Nous sommes des vendeurs de rêves. C'est normal que les gens racontent que nous disons des bêtises. Que des gens racontent que nous disons des choses qui n'ont pas de sens. Nous ne vivons même pas ce que nous disons. C'est normal. Parce que nous n'avons pas appris à faire du marketing. Tout simplement parce que nous sautons une étape qui est le marketing. Il faut comprendre bien ce concept-là. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que quand on dit non, viens faire du marketing des réseaux, c'est d'inviter les gens à suivre nos opportunités. Et puis, bon, quand les gens ont fini, alors on fait une inscription. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Il faut qu'on corrige. Oui, l'entreprise fait du marketing déjà parce que l'entreprise est connue. Les gens peuvent aller sur Internet, les gens peuvent aller sur Facebook et puis voir les produits de l'homme riche. Mais nous devons faire un marketing de proximité. Le marketing de proximité, c'est que nous sommes toujours avec les gens. Les gens doivent voir l'impact de ce que nous voulons leur proposer sur nous. Alors, nous n'allons pas aller loin. Je vais juste poursuivre un peu. OK? Comme je l'ai dit, nous allons faire cette formation en 2 étapes, en 2 séances. Nous allons juste voir le premier point qui est les techniques de vente adaptées au marché africain. Les techniques de vente que nous devons avoir dans le marketing de réseau, mais qui sont adaptées au marché africain, c'est-à-dire à nous les Africains. Dans ce premier point-là, lorsque je parle de techniques de vente adaptées à l'Afrique, la première chose qu'il faut retenir, c'est que parler de marketing en Afrique, c'est parler d'abord de communauté. Les Blancs vivent seuls. Je prends comme pour exemple, pour ne pas dire pour témoin, Armel qui est en Europe. En Europe, les gens n'ont pas le temps, ok? Les gens n'ont pas le temps de s'occuper des gens. Chacun vit seul. Il se lève le matin, il prend sa voiture, il va au travail, le soir il rentre, il est avec sa famille, s'il doit sortir. Mais non. Mais chez nous en Afrique, quand le matin tu t'es levé, tu n'as pas vu ton voisin, tu es obligé de taper à sa porte. Est-ce que tu es là? C'est ça la réalité de l'Afrique. Donc le marketing qu'ils vont adapter en Europe, ce n'est pas le marketing qu'il faut adapter en Afrique. L'Afrique est un continent où on ne se développe pas seul. L'Afrique n'est pas un continent où chacun avance seul. Où chacun fait comme s'il vient, comment dirais-je, comme s'il vient de nulle part. Ou comme s'il est tombé du ciel tout simplement. Non, pas du tout. Ça veut dire que vous devez pouvoir bâtir votre marketing de réseau là autour de votre communauté. De là où vous vivez. Ok? Alors, la première chose que vous devez comprendre, que nous devons comprendre, que je veux que mon équipe, que vous êtes, vous comprenez, c'est de pouvoir faire, ok, c'est que, je disais de pouvoir faire, en tant que marketeur de réseau, sur le plan marketing, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'identifier, comme nous l'avons vu dans les autres modules, c'est d'identifier, ok, tous les problèmes. Je regarde autour de moi, j'identifie tous les problèmes dont les produits et les services de mon entreprise, ok, résout. Quels sont les problèmes, les difficultés, les besoins dans ma communauté, ok, dont les produits et les services que propose mon entreprise, dans notre cas ici, l'homme riche, peuvent résoudre. Quelles sont ces difficultés-là? Alors la première des choses, je reviens là-dessus parce que nous l'avons déjà vu dans les autres, c'est de pouvoir noter ces problèmes-là
autour de vous dans votre communauté. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'identifier dans votre cercle immédiat autour de vous les personnes qui rencontrent ces problèmes-là que vous avez notés. Je vais expliquer simplement. Vous venez d'une famille. Comme je l'ai dit, en Afrique, on n'est pas seul. La famille même, elle est très élargie. Surtout quand on est marié, tu as ta famille, tu as la famille de ton épouse. Ou tu as ta famille, tu as la famille de ton époux. Et dans la même famille, là, on ne peut pas, les arrière, on ne peut pas. C'est une famille très grande, une communauté. Alors, de façon pratique, tu dois être capable de poser la question, dans ma famille, y a-t-il des personnes qui rencontrent des problèmes, des difficultés pour lesquelles les produits et les services que propose mon entreprise, sont des solutions? Est-ce que le café est une solution aux problèmes que quelqu'un vit dans ma famille? S'il y a des personnes qui rencontrent ces problèmes-là, vous avez un bloc-notes, vous le notez. Vous devez avoir un agenda. Il y a des gens qui n'écrivent rien. Ils n'ont pas de cahier. Quand on dit agenda, on pense que c'est pour, comment on appelle ça, avoir quelque chose d'extraordinaire. Non, on peut aller à la boutique du quartier, payer un cahier de 100 francs, un cahier de 200 pages, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut être notre agenda. Chacun utilise les moyens qu'il faut. On a même notre téléphone où on peut l'utiliser comme notre agenda. Peu importe le support que nous avons. Une fois qu'on a posé cette question-là, dans ma famille, est-ce qu'il y a des personnes qui rencontrent des problèmes, des difficultés pour lesquelles les produits et les services que propose mon entreprise sont des solutions, et qu'on a noté ces personnes-là? On pose encore une autre question. Est-ce que moi-même, je suis leader? Pourquoi je suis entré à Longriche? Je suis leader. Quel est le problème pour lequel je suis rentré à Longriche? Donc, est-ce que moi-même, je rencontre des problèmes pour lesquels, les produits que propose mon entreprise là, ou les services que propose mon entreprise là, sont des solutions? Je vous donne moi mon exemple. Je suis entré à Longriche parce que j'avais un problème lombaire. J'ai utilisé des solutions pharmaceutiques en un point fini. Mais lorsque j'ai rencontré notre produit Atro, aujourd'hui, je suis à l'aise. Et quand je présente ce produit, c'est avec passion. Non pas en disant les ingrédients qui sont dans le produit, mais les problèmes que ça règle. Et il y a des leaders d'autres réseaux qui viennent me prendre pour aller leur permettre de vendre ces deux produits-là qui sont l'Atro et le calcium. Parce que les deux, je les associe tous les jours, les deux vont ensemble. Donc je disais tout à l'heure des leaders d'autres équipes qui ne sont pas forcément dans notre équipe. Et les gens payent. Est-ce que dans ma famille, il y a des personnes qui ont des problèmes pour lesquels mes produits et mes services sont des solutions? Est-ce que moi-même j'ai des problèmes pour lesquels les produits et les services sont des solutions? Si c'est le cas, notez-le encore dans votre agenda ou votre cahier. Quand on a fini avec son cercle restreint autour de soi, c'est-à-dire moi-même, avec ma famille, ensuite, il faut attaquer notre cercle d'influence immédiat que nous avons. Donc, dans ce cercle immédiat-là, on a la famille, père, mère, soeur, frère, oncle, tante, etc. Est-ce que des personnes dans cet environnement-là rencontrent des problèmes? Si oui, alors je le note. Et si vous écoutez bien,
Je suis en train de parler de problèmes, j'insiste là-dessus, que les personnes rencontrent. Et non de dire, viens rejoindre mon réseau. Et non de dire, viens faire l'homme riche. Et non de dire, viens acheter ma pâte dentifrice, viens acheter mon café, viens acheter ma brosse. Non, je suis en train de parler des problèmes que ces gens-là vivent. Je ne suis pas en train de dire que vous devez les pousser à rejoindre votre équipe ou votre entreprise de marketing de réseau. Vous êtes en train d'identifier dans votre cercle des gens qui rencontrent des problèmes pour lesquels vos produits et vos services que vous proposez apportent des solutions. Voilà ce qu'il faut faire. Je prends le temps d'aller doucement pour qu'on puisse comprendre. Donc, n'essayez pas, ok, de toucher tout le monde qui est dans votre environnement, de forcer tout le monde à rejoindre votre réseau, à rejoindre votre projet, à rejoindre votre entreprise. J'insiste, ne forcez pas tout le monde à acheter vos produits. Ce serait détruire de façon simple et systématique votre socle familial. Parce que je l'ai dit, en tant qu'Africain, on n'est pas tombé du ciel. On est dans une communauté, on est dans une famille. On peut détruire, à cause du marketing des réseaux, détruire notre socle familial. Et c'est dangereux pour un Africain. Un Africain qui a perdu son socle familial, il est perdu. Car un Africain ne peut pas se développer sans sa famille. Pour me résumer, je me pose ces questions. Est-ce que moi-même je rencontre des problèmes? Est-ce que mes parents rencontrent des problèmes? Est-ce que mes frères et sœurs rencontrent des problèmes? Est-ce que mes oncles, tantes, cousins, cousines rencontrent des problèmes? Est-ce que dans mon environnement familial là, ces gens-là rencontrent des problèmes? Vous les notez. Ensuite, une fois que ce travail est fait, au niveau de votre famille, vous allez élargir le travail à l'extérieur de votre famille. Et vous allez poser les mêmes questions. Est-ce que j'ai des amis qui rencontrent des problèmes pour lesquels les produits et les services de mon entreprise sont des solutions? Est-ce que j'ai des camarades de classe qui rencontrent des problèmes? Est-ce que j'ai des collègues au bureau qui rencontrent des problèmes? Ça peut être des collègues, quand on dit bureau, c'est une façon de chose. Ça peut être au marché, ça peut être, comment dirais-je, à l'atelier de coiffure, des coutures, ainsi de suite, mais le lieu où tu travailles. Est-ce que j'ai des personnes que je connais qui rencontrent des problèmes? Est-ce que dans mon quartier, il y a des personnes qui rencontrent des problèmes? Est-ce que dans ma ville, est-ce que dans mon pays, le pays où je réside, il y a des personnes qui rencontrent des problèmes? C'est ça qu'on appelle le cercle concentrique, c'est-à-dire toi-même tu es au milieu, tu ne t'exclus pas. Et ça me fait mal parce que j'ai rencontré certains de nos leaders qui vendent ou qui essaient de vendre, ok? Qui essaient de vendre la pâte à des gens alors qu'ils ne connaissent même pas le goût de la pâte dentifrice de leur entreprise. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. C'est-à-dire que vous commencez par vous-même et vous tissez au fur et à mesure, ok, un pouvoir pour pouvoir toucher les gens qui sont autour de vous et constituer ce qu'on appelle votre cercle d'influence. Vous allez au-delà de ce que vous pouvez, ok, mais vous n'êtes pas obligé de toucher tout le monde. Et la dernière fois, leader Armel le disait,
avec GoPro de Bob Proctor, tu peux avoir même un seul leader qui va venir faire toute ton activité. Un seul leader qui a été la bonne personne, bien coaché. Et parfois, vous pouvez vous limiter uniquement à votre famille nucléaire. Papa, maman, soeur, ainsi de suite. Et ensuite, vous allez voir que si le travail est bien fait à ce niveau-là, ça va se développer au fur et à mesure, ok, dès que vous allez identifier les personnes qui rencontrent ces problèmes-là. Notez ce que je vais dire, ce qui suit maintenant. Le plus gros problème, le plus gros challenge, je n'appelle pas ça problème, mais le plus gros défi sera, lorsqu'on a identifié ces personnes-là, de résoudre le problème que ces personnes-là ont. Et ça va vous surprendre, c'est de le faire gratuitement. N'oubliez pas que nous sommes dans le marketing. Et dans le marketing, c'est vous qui investissez pour que les autres découvrent ce que vous faites. C'est choquant. Mais dans le marketing des réseaux que nous voyons, que nous constatons, non, on ne veut pas investir, mais on veut que les gens achètent. On veut vendre sans dépenser. Je le répète, notez-le. Le plus gros défi, le plus gros challenge sera de résoudre les problèmes des personnes que vous avez identifiées, que ce soit dans votre famille, et je vous suggère de commencer dans votre famille, mais en le faisant gratuitement. N'oubliez pas que nous sommes dans le marketing, et dans le marketing, c'est vous qui investissez pour que les autres découvrent ce que vous faites. Ok? Voilà. Pour que les autres découvrent ce que vous faites. Je vais donner un exemple. Et puis après, on va poursuivre. On vient de regarder la Coupe d'Afrique des Nations. Ou bien même vous suivez l'actualité à tout moment à la télévision. Entre le journal de 20h ou avant le journal de 20h, il y a des publicités qui passent. Vous regardez gratuitement ces publicités. C'est du marketing. Est-ce que vous payez pour regarder ces publicités? Quand les gens sont au stade pendant les matchs de Coupe d'Afrique, où il y a le score, il y a une entreprise qui est venue mettre sa marque là. Et lorsqu'on voit les buts, automatiquement, on voit le nom de l'entreprise. C'est du marketing. Est-ce que les spectateurs qui sont au terrain ont payé pour regarder cette publicité? Vous voyez que quand il y a un but et que tout le monde est en train de crier, automatiquement, il y a une publicité qui passe à la télévision. C'est ça, le marketing. Alors, vous allez le faire selon vos moyens. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié, je prends un exemple simple, votre papa a un problème, on va revenir toujours sur notre, et c'est là qu'on va terminer, on va continuer la séance prochaine. Votre papa a un problème bucco-dentaire. Et vous savez que dans votre entreprise, vous avez une solution. Alors, comme vous avez noté le nom de votre papa, vous allez acheter les pâtes, la brosse à dents, si possible la senteur, et commencer à traiter votre papa gratuitement, sans demander 5 francs. Et vous allez veiller que votre papa ou votre maman, en tout cas les personnes que vous aurez choisies, vous pouvez choisir 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes, selon vos moyens, dans votre liste, selon vos moyens. Et vous les traitez ou vous les accompagnez à résoudre leurs problèmes de façon gratuite. Vous voyez le marketing? Et lorsque vous allez arriver à résoudre ces problèmes-là, en Europe, les gens le font. Ils signent même des contrats
pour dire que si j'arrive à résoudre le problème, est-ce que tu veux que je parle de toi? Si vous avez pris votre père, votre mère, votre oncle, votre tante et le problème qu'il a, les gens savent qu'il avait ce problème-là. Ça peut être diabète, ça peut tout. Je ne veux pas citer de nom. Mais les gens savaient qu'il avait ce problème. Et du coup, parce que vous l'avez suivi gratuitement, les gens ne savent pas que c'est gratuit. Mais les gens vont voir le résultat. En ce moment, quand les gens vont s'approcher pour dire, mais vieux ou maman, mais tu avais tel problème, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il n'y a plus. Ça sera plus facile de faire ce marketing-là parce que vous l'avez déjà fait. Alors ça va connecter des gens à vous. Et si vous vous rappelez bien, avec les modules que nous avons vus, ça va créer ce qu'on appelle la connaissance, la compétence, la qualité. Les gens vont voir en vous quelqu'un qui a la solution à certains nombres de problèmes. Donc c'est sur cela que je vais m'arrêter et puis vous donner juste quelques... On va revenir là-dessus parce que ça se poursuit. Je vais vous donner quelques minutes si vous avez des questions. Et puis on va terminer pour la séance d'aujourd'hui. Et on va continuer avec la deuxième séance la prochaine fois. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Leader Henriette est là? On dirait que ton micro est coupé, hein? Tu m'entends? Leader Henriette, tu m'entends? C'est bon, tu m'entends? Oui, allô? Oui. C'est bon? Oui. Je disais bravo encore, leader. Merci. En tout cas, on a beaucoup appris, il y a beaucoup appris. D'accord, est-ce qu'il y a des questions? Non, RAS. C'est tellement propre qu'il y a RAS. Voilà, ma question que j'ai, il y a une question, voilà. Est-ce qu'avant de traiter quelqu'un, par exemple, qui doit prendre, par exemple, le calcium, ou bien le titratro, est-ce qu'il faut forcément, pour tout traitement, est-ce qu'il faut forcément désintoxiquer ces personnes-là, ou bien on peut donner le traitement directement? Voilà, c'est ma question. Ok. Peut-être que ce n'est pas le terme correct, désintoxiquer, parce que la personne n'est pas chose. Tu veux parler de, comment dirais-je, du thé vert? Non, c'est pour ça que c'est pour ça l'intérêt de cette formation-là. C'est-à-dire que vous devez comprendre quel est le problème de la personne. Est-ce que par exemple, quand vous partez à l'hôpital et que peut-être vous avez mal au doigt, mal à la tête, on va vous dire non, il faut qu'on vous lave votre corps d'abord avant de vous traiter et autres. Vous devez connaître le problème que la personne a. Dans la démarche que nous avons vue jusque-là. C'est-à-dire, 1. Est-ce que la personne s'est fait diagnostiquer à l'hôpital? Qu'est-ce que l'hôpital a dit? À quel niveau la personne est à son traitement avec l'hôpital? Qu'est-ce que les médecins disent? Quel est le résultat? Alors, par rapport à tout cet ensemble d'éléments que vous allez avoir, vous qui connaissez votre produit et les effets de votre produit, vous pouvez dire non, voilà en plus de ce que tu fais, l'accompagnement que je peux faire
pour t'aider et tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. C'est pour cela que les produits ne sont pas passe-partout. Où il faut prendre à trop, il faut prendre calcium pour résoudre telle chose. Non. Non, pas du tout. Peut-être parce que l'atro, c'est dans le cadre des articulations, des os. Ok? Accompagné du calcium. Peut-être que cette personne, en plus de cela, dans les chances que vous allez avoir, cette personne-là a un problème de colopathie, de constipation. En ce moment, oui, le thé, parce que le thé va permettre de dégager la flore intestinale pour lui permettre d'avoir un transit facile. Dans ce cas, oui. Mais s'il n'y a pas ce problème-là, ce serait fait comme tout le monde de façon générale. Non, on n'est pas spécifique, on n'est pas professionnel. Connaissez le problème, agissez sur le problème. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu comme il le faut. En tout cas, merci beaucoup. Tu as répondu, c'est bon. Ok. C'est propre. Merci, leader. D'accord. Autre question. Leader Raïssa, comment ça va? On était inquiet. Ça va bien, oh, j'étais un peu sonné, mal sonné même. 4 jours, je ne suis pas allé au travail, mais ça va. D'accord. Au moins, on est rassuré. Ouais. Mais la question que j'ai un peu, c'est pas une question, mais c'est pour que chacun puisse comprendre. Parce que dernièrement, j'ai appris dans un Zoom que la personne qui est diabétique, et en même temps qu'il a trop, il ne peut pas quand même prendre de la glucosamine, ni les calcium, parce que ça fait augmenter encore le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est mieux que la personne traite juste si c'est la tension ou la glycémie. Il faut que la personne traite ça et ça va venir par la suite résoudre les conséquences, qui est le mal au genou, mal au dos, ça va venir résoudre ça. Mais si on cherche déjà à résoudre parce que la personne a mal au genou, on dit non, bon, on va lui donner l'atro et le calcium. Ça va agir encore sur sa glycémie, ça augmente la glycémie. C'est ça. Donc, c'est ça que je voulais dire pour qu'on soit informé de ça aussi, parce que on ne suffit pas seulement d'aller traiter les articulations de la personne. Si la personne a déjà un antécédent, on va aller provoquer ça encore. C'est ça. Effectivement, merci pour la remarque. C'est très bien dit. C'est de ça que je parlais un peu pour dire il faut avoir un échange avec la personne pour voir effectivement toute la procédure et les antécédents. Voilà, pour quelqu'un qui est diabétique, effectivement, bon, comme on le dit, j'ai l'habitude de le dire dans ce sens pour des personnes avec qui je m'approche, chacun a son organisme, tout le monde n'est pas la même chose. Voilà. Il y a des gens qui peut-être ont été diabétiques, à qui on a donné le calcium, il n'y a pas eu de problème. Mais il faut être prudent. Les gens sont individuels et autres, sont particuliers. On ne peut pas prendre X pour faire Y, non plus C pour faire A ou B, non. Mais, par exemple, pour quelqu'un qui est diabétique et autres, on est à quelle phase? On est à quel type? Type 1, type 2, quelle est la gravité? Quel est le diagnostic qui est fait par les médecins? Voilà. Parce que tout ça c'est documenté, hein, et c'est à nous d'aller en profondeur. Je vous donnais l'exemple la dernière fois, un monsieur qui venait, qui chantait partout au bureau, qui dit non,
les produits, on ment, que c'est pas bon, lui il a fait un autre réseau, lui il a payé millions là-bas et autres. Et mon intervention, je lui ai dit simplement, envoie-moi tout ton diagnostic médical et on va ensemble voir, je vais te faire des propositions, tu vas payer. Si ça n'a pas résolu ton problème, je te rembourse. Je lui ai dit, tu vas envoyer tout ton diagnostic médical pour qu'on puisse voir. C'est vrai, tout le monde peut ne pas être honnête, il y a d'autres qui vont cacher et autres, mais bon, avec l'habitude, avec, comment dirais l'expérience, on sait déceler là où il y a des problèmes et également pour ne pas créer, comment dirais-je, d'autres problèmes. C'est pour ça que je dis, elle a bien fait de poser la question pour dire est-ce qu'il faut nettoyer le corps avant de pouvoir proposer tant. Non, on essaie de discuter pour voir quels sont les antécédents, quels sont les problèmes que la personne a. Et puis, au fur et à mesure, on peut proposer. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer à la vente directement, mais permettre à travers le marketing, permettre aux gens d'avoir confiance et de s'exposer. Quand quelqu'un a confiance, tout ce qu'il a comme problème là, il va dire. Mais quand il n'a pas confiance, il y a certaines choses qu'il va cacher. En tout cas, merci pour cet ajout qu'il faut prendre en compte. On ne tombe pas, comme je l'ai dit, on est dans le domaine de la santé, du bien-être. On est comme des médecins. La dernière fois, je le disais, nous ne sommes pas des médecins, mais on peut proposer un produit qui va créer un problème de santé. Donc, nous devons apprendre à être comme des médecins, à pouvoir connaître vraiment le corps humain. Voilà. Merci pour la proposition, pour l'ajout en tout cas. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Sinon, on va mettre un terme. En tout cas, pour moi, c'est bon. D'accord. En tout cas, j'ai été content. Oui. J'ai été content de vous retrouver. Ça fait quelques jours quand même. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai été content de vous retrouver. La prochaine séance. Voilà, la prochaine séance. Je crois que c'est le 14, hein, j'ai dit. Voilà, je vais vous envoyer les données de connexion. Allez, donc, très bon week-end à vous de là où vous êtes. Et puis pour ceux qui peuvent demain, bon, demain j'ai un autre truc, c'est pas évident, mais pour ceux qui peuvent,